sera aussi un soulagement, je vais dire, parce que ça fait un moment que vous êtes en tête et que vous attendez ça. So, as you know, the promotion is imminent. Obviously, you're going to be happy. Is it also, in some sense, kind of that you don't need to stress anymore? You're going to go up, basically. No, I think we still need to concentrate on the games. We still have 4 games left, so we need to make sure we win the next 4 games, and then after we win 4 games, then we'll be the stress will be gone for them. Donc non, pour l'instant nous on est concentrés sur les matchs, il nous reste 4 matchs, il faut les gagner et une fois qu'on les aura gagnés, eh ben, on pourra être soulagé. Okay. Je vais faire encore un peu de prospective, il y a le titre aussi derrière, est-ce que ça tient à cœur, Rhys? Est-ce que c'est logique aussi puisque tout le monde dit que TéFéCé est la meilleure équipe? So he's talking about the title. Is it something that's important for you personally, and is it also something maybe that we can consider logical, seeing as Toulouse should be the best team in League 2? Yeah, for me it's one of the most important things I can achieve in my career is winning the title, and I think logically, yeah, we should be in Ligue 1 because our team is we have a very good team. And our performances said so this year, and we deserve to be in Ligue 1, and we keep on trying to win the games, the next 4 games to get into Ligue 1. Donc c'est très important personnellement. Ce serait très bon de gagner ce titre pour ma carrière. Logiquement, on devrait être en Ligue 1 aussi parce qu'on a une bonne équipe, on a enchaîné des bonnes perfs cette année. Et donc on le mérite. Donc on gagnera ces 4 matchs et on méritera d'aller en Ligue 1. Bonjour, Rhys, tu te caractérises par avoir toujours envie de marquer. Est-ce que dans le contexte de l'imminence éventuelle de la montée, on rêve d'être celui qui va marquer le but, qui va valider, qui va officialiser et du coup de rester dans les mémoires des supporters de ce club? So in your characteristics, you're always the striker that wants to score. Can we hope and dream of you taking us to League 1 by scoring, and is that something you think of? Yeah, if I didn't want to score and help the team out, I wouldn't be a striker. It's what I think about in training and in the games. I want to score as well as obviously help the team and the other topics, but yeah, if I can keep scoring as many goals as I can, I'm sure it will contribute to the team and the club to go up to Ligue 1. Donc oui, parce que si je ne voulais pas marquer ni aider mon équipe, je ne serais pas attaquant. Mais je veux continuer à marquer, continuer à aider mon équipe, comme ça eh bien, on est sûr de participer à la montée en Ligue 1. Vous êtes aujourd'hui à 20 buts, à encore 4 matchs de la fin. Vous aviez fait du titre de meilleur buteur un objectif en début d'année. Est-ce que vous étiez fixé un nombre de buts à atteindre? So you're at 20 goals with four games left. Your goal at the beginning of the year was to finish best scorer, but did you have a goal on a set amount of goals that you were going to get this year? Yeah, I wrote it down, I think, maybe August before the season started. I have it on my phone, I wrote down 15 to 20 goals in the league, but I'm there now and I've cancelled that out and I've wrote my new targets with 4 games to go, so hopefully I reach that, but the most important thing is the team, we win as a team. Donc oui, je l'avais écrit sur mon téléphone en début d'année en août, 15 à 20 buts, mais vu que j'ai fait cet objectif, maintenant j'ai un nouvel objectif, mais tout en voulant aider l'équipe au maximum d'abord. Toulouse est meilleur que l'an dernier, lui aussi. Où est-ce qu'il pense qu'il a progressé et pourquoi? So Toulouse Football Club is better this year, and you as well. Where did you progress and how? As a team. You personally first. D'abord en équipe ou personnellement? Yeah. So Toulouse is better as a team, and as he notices, you are better. How?
How come? I just think it comes down to hard work. When we haven't got games in training, people don't see how hard us as players work. We put so much hours into our training, and I think it's as well as understanding the players on the pitch that we play with and the management. I think it all comes together, and it makes me a better player. But yeah, I think it's all down from putting all the extra hours in training and wanting to get better myself. Il dit que le travail paie. Lorsqu'on n'est pas en match, eh ben, personne ne voit le travail qu'on fait avec les joueurs, avec le staff. Et non, il pense vraiment que les heures en plus d'entraînement, ça n'a fait que les aider en général et l'aider à lui personnellement. Un buteur, donc ça marche toujours par cycle. Lui, il a eu quelques périodes de dizaines dans l'année. Est-ce que selon lui, le critère numéro 1 reste la confiance? So the top forwards kind of work in cycles where they score and score less. This year you were kind of lucky with those cycles. Do you think confidence is what matters the most for a striker? Yeah, I think confidence is everything. If a striker doesn't have confidence, he sometimes doubts himself where he's going to arrive into the box. His timing may be a bit off, but for me, if I'm full of confidence, I know I'll score goals. And yeah, this year I've been confident a lot of times, and I'm still confident. Non, la confiance c'est tout. Il ne faut pas douter. Cette année, moi j'étais confiant quand j'arrivais dans la surface et ça m'a aidé pour marquer. Alors il réalise sa meilleure saison de loin, hein, 20 buts, on l'a dit tout à l'heure. Je crois que jusqu'à maintenant c'était 11 et 12 par saison, donc c'est pratiquement le double. Comment il explique quand même cette métamorphose, mais cette réussite, cette saison vraiment pleine qu'il réalise? So with 20 goals, this is your best season ever. He checked the data before us. You were doing seasons around 11 to 12 goals, but this season is doubled. So he's really asking how. What is it? What is your secret? My secret is to not pick up little injuries, because in football it's normal to have little injuries because the amount of games we play. I think this year my body's really helped myself. I've took care of myself extra carefully, and yeah, I've been really good in the training ground, looked after myself, and I think that's a major factor of me scoring goals, and as well as the trust in the manager and the technical staff and the players around me. It all comes into one factor. Donc, ce qui l'a aidé le plus, on dirait, c'est de ne pas avoir eu de blessures. Tous les pépins physiques ont été bien traités. Mais aussi, il a eu la confiance du coach, du staff technique et des joueurs. Donc, c'est vraiment ça qui l'a propulsé à marquer, à être bon cette année. Quand on regarde ses stats, c'est marrant, il y a 6 buts du pied droit, 7 du pied gauche, 6 de la tête. Et un des fesses, hein, d'ailleurs, à Dunkerque, quand il dévie. Il est vraiment très éclectique. C'est ce qui fait sa force aussi. Ça, et arrivé à 27 ans avec la maturité, l'expérience qu'il peut avoir. Bon, j'insiste un peu hein, sur sa saison. Quoi. So he's saying you scored 6 goals from your right foot, 7 with your left, 6 with your head. I mean, you're an all-round player. Is that something that helped you as well? Yeah, I think this season I've improved with my heading game. I've always been quite good for my size with my head, but I think this year I've took it much to a better level. I think it comes down with my timing and stuff, but for myself I have to be good with both feet as well as my head, and I'm just happy this year it started to evolve. Donc oui, j'ai progressé, surtout dans mon jeu aérien, le timing est meilleur, mais oui, je travaille avec le pied gauche, pied droit comme d'habitude, et voilà. Bonjour, moi j'aimerais évoquer un sujet auquel il a déjà répondu, mais qui a bien marché, en tout cas qui marche bien en TéFéCé, c'est l'utilisation de la data dans le recrutement. Quel regard il porte lui sur l'utilisation de cette technique qui est relativement nouvelle pour recruter des joueurs? So
his question was about data and statistics. What do you think about us using data in recruiting players? How is your opinion on that? I think the data and the team speaks for itself. You know, you look at the players that have come in from the data, the likes of, I think, myself, Franco, Stain, you know, it's all paid off. You can't question any of it, and you know, it's yeah, this year is we've took it to a new level with the team, and but the job isn't done yet, and we'll keep on working hard until it's done. La data et l'équipe parlent d'elle-même. Si vous me regardez moi, Branco, Stein cette année, il n'y a pas trop de questions à se poser, mais il faut continuer dans cette phase. On a pris Toulouse à un autre niveau, on a mis Toulouse à un autre niveau maintenant grâce à la data et on va continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il pense que les recruteurs du TéFéCé ont vu en lui dans les chiffres? What do you think the recruiters of Toulouse Football Club saw in you in the stats? Yeah, I think they're excellent. They give me the opportunity to be playing at a big club like Toulouse. They've obviously brought in very good players, as you can see, and yes, all credit to them for finding players like us. And yeah, all I can say is really good things about them. On you? On me. Yes. So why did the recruiters look at you precisely? I think it's because I score goals. I'm a striker. I know, like, before I came to Toulouse, I know I was scoring goals then, and you know, I think it just comes down to me scoring goals, and I work extremely hard as well as that. Donc les recruteurs, ce qu'ils ont vu en moi, c'est vraiment ma capacité à marquer des buts, à trouver ses failles, et c'est plutôt sur ça que les recruteurs se sont basés. Est-ce qu'il pense aussi que la data peut permettre de détecter des joueurs qui sont un peu sous-évalués? Et est-ce que lui, à Montpellier-là, il jouait dans une division qui était inférieure? Est-ce qu'il se trouvait un peu, voilà, pas estimé à sa juste valeur? Et est-ce que la data peut permettre de corriger ce genre de joueurs? Can data help find players that are maybe under-evaluated, maybe players that are better but not considered because of the league they are in, basically? Yeah, it's a tough question to ask because I'm not in that industry, but I think you should look at data as well, because you can't just define a player over 6 months or 2 years in a certain league. You know, I think players, if they're good data, they need good opportunities to perform at a high level, and I think it's all down to when their opportunity comes. Donc c'est difficile parce que je ne connais pas trop l'industrie, ni je suis pas un spécialiste. Mais par contre, oui, je suis d'accord parce qu'on ne peut pas définir un joueur sur 6 mois, 1 an, forcément. S'il y a de la bonne data sur ce joueur, il devrait pouvoir avoir une opportunité de se montrer dans des bonnes divisions. Dans le schéma tactique, vous faites figure d'attaquant axial, titulaire. Autour de vous, ça bouge beaucoup. Il y a Ado, il y a Ratao, il y a Ngoumou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos affinités avec ces différents joueurs qui sont amenés à évoluer à vos côtés? So tactically, you're used as the number 9, as the starting number 9. But on your sides, there's a lot of movement with Ado, Nathan Ngoumou, and Rafa. So what is your opinion on those kind of players? I think they're great players. It's really good to play with. You can see every game they create danger for the opposing team, and for me, playing in a team with players like offensive players like that as well, it only helps myself because it creates space for myself and opportunities. But yeah, I'm enjoying every moment I play with Ado, Nathan, and Raphael. Donc c'est tous des top joueurs, toujours un plaisir de jouer avec eux. C'est des dangers aux autres équipes, et pour moi ça m'aide parce que ça m'offre des opportunités ainsi que de l'espace pour pouvoir bien jouer. Alors forcément on focalise toujours sur tes buts, mais ce qui me fascine aussi moi dans ton jeu, c'est tous les replis défensifs, tes efforts défensifs. C'est toujours sur le dos d'ailleurs des défenseurs, t'empêches les premières relances. Où est-ce que tu trouves toute cette énergie défensive alors qu'il faut vraiment avoir du jus
So we always speak of your goals, but we don't speak as much on your pressing as well as your defense. Where do you find that energy to do both, basically? I just think it's natural in me. It's been here since I was a little boy. You know, I love working hard on the football pitch, because I know if I work the hardest I can, I know opportunities come to me. But yeah, it's one of my favourite parts of the game is defending for the team and pressing from the front, and it's something it will never come out of my game. It's always going to be there. C'est naturel, depuis petit j'aime travailler dur parce que quand on travaille on a des opportunités qui viennent. J'aime presser vers l'avant et défendre, c'est quelque chose que je ne changerai jamais dans mon jeu. Alors en France, dans le jargon du foot, on dit que c'est une teigne comme attaquant. Est-ce qu'ils connaissent ce terme? There's a word in French, it's teigne, but I wouldn't know how to, comment je traduis ça? A striker that just never lets go, basically. Is that something that you would recognize yourself as? Yeah, in England they call it sort of like a dog, because you know when a dog has a toy in its mouth and he's playing on the field, he just constantly wants to run around and catch the toy. So I understand where you're coming from, and I used to get called that in England because you know defenders would say to me, "Can you just give me a rest and stop running?" But yeah, it's just one of the things that's part of me in my football, and I enjoy it. I enjoy running around as much as I can. Donc oui, en Angleterre on n'appelait pas une teigne mais un chien en gros, et c'est parce qu'il aimait toujours courir, défendre, et on l'appelait ça donc même petit, ça fait partie de lui et ça fait partie de son jeu. Est-ce qu'il a repéré certains avant-centres en division 2, donc en Ligue 2, et est-ce qu'il s'est inspiré, est-ce qu'il a trouvé des avant-centres bons dans les autres équipes, et est-ce que c'est le genre à s'inspirer justement du jeu des autres? So he's asking firstly, in the league, did you find any other forwards that you looked at or were inspired by? Are you the type of player that even needs inspiration from other players? Yeah, of course I need inspiration from other players. Still to now I watch, I get my inspiration from Jamie Vardy. I always have from 5-6 years ago. I constantly love watching him when he's playing because I work like he does. He constantly running and stuff like that. But for me, that's the inspiration I get is from a player like him, who's playing at the top level. Donc oui, je prends l'inspiration d'autres joueurs, mais plus comme Jamie Vardy qui joue donc à Leicester. J'essaie de courir et de travailler comme lui, et voilà. Donc il utilise Jamie Vardy comme inspiration. Tu l'as dit, je crois, il n'y a pas longtemps, au micro du diffuseur, même si tu restes un contrat, tu seras toujours toulousain la saison prochaine. So speaking of next year, he's asking you if you'll still be in Toulouse next year, basically. Will you be a Toulouse player next year? My contract says I will be a Toulouse player. I'm under contract for another year, so. But before I, think about that, my objective is to help the team out Monday and then next forthcoming games, and until our objective is complete, I won't think about next year. Donc mon contrat dit oui, j'ai un an encore sur le contrat, mais avant d'y penser à ça, je veux d'abord être en Ligue 1 avec l'équipe, et j'ai envie d'aider l'équipe au maximum avant de me projeter. Il a envie de découvrir la Ligue 1 avec Toulouse. Do you want to discover League 1 with Toulouse? Yeah, why not? I've helped all I can to get the team to Ligue 1, so why wouldn't I want to go and experience the best league in France and one of the best leagues in Europe? Oui, bien sûr, j'ai participé à ce processus de montée, et donc oui, j'aimerais bien découvrir la Ligue 1 qui est le meilleur niveau français et l'un des meilleurs niveaux du monde.